Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Donc aujourd'hui, on va voir un concept qui est quand même super intéressant et super utile dans Excel. Dans les capsules passées, on a vu énormément de fonctions de base. On a vu des fonctions de mathématiques, des fonctions conditionnelles, etc. Ce sont des fonctions vraiment utiles qui nous permettent d'obtenir certains résultats. Mais dans certains cas, il arrive qu'on aimerait avoir un résultat qui est un peu plus complexe à obtenir ou qui nécessite plusieurs étapes à obtenir. Et c'est là que rentre en jeu, en fait, ce qu'on appelle des formules imbriquées. On va utiliser des fonctions dans des fonctions. En utilisant ce concept-là en tant que tel, on sera capable d'obtenir des résultats beaucoup plus facilement et c'est un outil qui est hyper puissant. Donc, sans plus tarder, on va vers Excel puis on va voir tout ça. Donc, ici, on a un fichier Excel qui représente différents projets qui ont eu lieu ou qui sont actuellement en cours avec des dépenses réelles puis un budget qui avait été donné initialement. Donc, on veut tout simplement venir calculer de nouvelles colonnes et aussi calculer certains indicateurs. Avant que je commence à effectuer l'écriture de formules, le point important pour cette capsule, c'est que je veux juste dire que je vais vraiment me concentrer pour vous montrer comment réfléchir lorsqu'on veut faire une formule imbriquée. Donc, l'explication beaucoup plus détaillée, par exemple, d'une fonction. Donc, quand je vais utiliser, par exemple, un si, un recherche V, je vous dirais d'aller vers les autres capsules si vous voulez avoir plus de détails de comment elles fonctionnent. Donc, ici, je vais vraiment venir focuser sur le mode de fonctionnement d'une formule imbriquée. Commençons sans plus tarder. On va commencer avec l'évaluation budgétaire. Donc, on nous dit que si un projet est actuellement en cours ou en attente, on veut tout simplement que le fichier nous dise à surveiller. Par contre, si le projet est terminé et que les dépenses sont inférieures au budget, on va dire budget respecté. Sinon, donc c'est-à-dire que le budget est inférieur aux dépenses. Sinon, on va dire budget dépassé. Donc, comment on va faire ça? Ici, on a plusieurs critères à venir vérifier, plusieurs cas de figure. Donc, il faut se demander quelle fonction que l'on doit venir utiliser. Donc, on va venir utiliser le si, parce que le si va nous dire clairement que si telle chose arrive, mais tu vas faire telle chose. Dans un des cas, on a possiblement deux critères à vérifier. Donc, on disait en cours ou en attente. Donc là, c'est un ou l'autre. Donc là, ça fait appel à la fonction ou, qui va vérifier si une d'entre elles au moins est vraie, parce que dans le si, sans le ou le et, on ne peut pas faire une multiple vérification. Donc là, on voit déjà qu'on doit utiliser plusieurs fonctions. On va commencer avec le si. On va commencer avec le premier critère. On dit que si c'est en cours ou en attente, alors tu vas nous dire à surveiller. Donc là, ce que je vais faire, on voit que le si me demande un premier argument qui est le test logique. De base, on peut juste faire un test logique. Ça est supérieur à telle affaire, ça est égal à telle affaire, etc. Mais là, je veux en mettre plusieurs. Donc, je suis obligé d'appeler une autre fonction qui me permet de faire cette utilisation de multiples critères à vérifier. On parle ici du et ou du ou. Dans le cas ici, j'en veux qu'une soit vraie, donc je vais utiliser le ou. Donc, si ça est égal à, si ça est égal à ça, ou que ça est égal à ça, très bien. Donc là, j'ai utilisé une fonction à l'intérieur d'une autre fonction. Alors, je veux que tu me dises à surveiller. Par la suite, maintenant, de base, le si termine avec une valeur fausse. Donc, on peut lui donner une seule affaire qui dit que si ça, c'est pas vrai, ben, tu me donnes ça. Et dans le cas ici, j'ai deux autres possibilités. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un autre si. Donc, ce que je suis venu faire ici, c'est que comme mon argument faux, je suis venu ouvrir un nouveau si qui est une nouvelle fonction dans ma fonction. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que disons que ça, cette affaire-là n'est pas vraie, elle est fausse. Donc, Excel ne va pas entrer dans le surveiller, elle va entrer dans la valeur fausse, puis là, elle va voir, elle va dire, ah, il m'a mis une autre fonction. C'est quoi cette autre fonction? C'est un autre si. Donc, je vais aller faire rouler ce si-là. Donc, je viens, j'écris si, je vais dire si la dépense sont supérieures au budget, alors tu me mets budget
dépassé. Sinon, tu me mets budget respecté. On ferme les parenthèses et c'est ça. Juste pour vous dire, ici, je ne suis pas venu mettre un et parce que Excel commence dans le C, commence toujours en ordre de priorité. Donc, il va faire ça en premier. Il va déjà regarder les deux cas en cours et en attente. Donc, le terminé, c'est le dernier cas possible. Donc, c'est sûr que quand il va entrer dans la valeur fausse, ce sera un projet terminé. D'où la raison pourquoi je n'ai pas mis le et ici. Mais disons que je l'avais fait en premier. Là, j'aurais dû venir mettre le et. Et je roule. Et là, on voit que quand je le descends, à surveiller lorsque c'est en cours ou en attente. Et là, il va regarder, OK, les dépenses sont supérieures au budget, donc budget dépassé. Donc ça, c'est un premier exemple de formule imbriquée. J'ai utilisé un si à l'intérieur d'un autre si et j'ai aussi utilisé un ou pour pouvoir venir vérifier plusieurs critères, plusieurs paramètres. Donc maintenant, la deuxième chose qu'on veut venir faire dans ce fichier-là, c'est qu'on veut venir trouver le prénom du responsable. Donc ils ont besoin pour certains calculs d'avoir juste le prénom du responsable et non pas le nom complet. Donc quand je regarde ici, j'ai mon nom complet, donc Sofiane Gia par exemple, Julien Paul, etc. Une des fonctions qui me vient rapidement en tête que j'aurais pu utiliser, c'est le mot gauche. Donc le gauche me permettrait de venir trouver les premières lettres d'une chaîne de caractères. Mais par contre, il faut que je vienne spécifier combien de caractères. Donc là, il faut que je trouve une autre fonction qui me permettrait de venir dire au gauche combien de caractères prendre. Mais là rentre en jeu la fonction cherche. La fonction cherche, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va dire quel caractère que tu veux. Je vais lui dire, je veux par exemple dans mon cas ici, ce que je veux trouver, c'est l'espace. Donc je veux trouver l'espace. Dis-moi c'est quoi le numéro, à quelle position qu'il est. Et tu vas me retirer un pour me trouver le prénom. On va comprendre. Donc on va commencer avec le gauche parce que c'est la première fonction que j'ai pensé qui me permettrait de prendre certains premiers caractères. Je veux gauche du responsable. Par contre, pour le nombre de caractères, je ne peux pas mettre un chiffre fixe. Je ne peux pas venir dire que ici, je veux 8 caractères parce que ça va me sortir Sofiane, parce que pour Julien, ça ne va pas marcher. Donc, je dois venir lui créer un nombre de caractères dynamique pour pouvoir lui dire, mais prends ce qu'il y a avant l'espace. Donc, je dois utiliser une fonction à l'intérieur d'une fonction, ce qui va me donner une nouvelle formule imbriquée. Donc, je vais écrire le cherche. Le cherche me permet de dire que je veux chercher quoi? Je vais lui dire que je veux chercher un espace. Donc, je veux que tu me cherches le premier espace dans ma chaîne de caractères. Et mon texte, c'est celui-là. Parfait. Et tu vas me retirer un. Pourquoi j'ai mis retire-moi un? C'est parce que il va me dire que, par exemple, dans le cas ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va me dire l'espace est à la position 8. Mais moi, je veux que le gauche me ramène tout ce qui est avant le 8, donc c'est-à-dire les 7 premiers caractères. Donc, quand je viens faire Enter ici, on voit que ça marche. Donc, ici, ce que j'ai fait l'utilité du gauche qui me permet d'aller chercher les premiers caractères d'une chaîne de caractères, donc de ma chaîne de texte ici. Par contre, je ne pouvais pas utiliser un nombre fixe parce que les prénoms, ils varient. Donc, le petit affaire que je me suis dit, mais je vais juste carrément prendre le premier espace et je vais aller chercher les caractères avant l'espace. Donc ici, j'ai encore une fois fait une formule imbriquée en utilisant le cherche comme argument pour ma fonction gauche. Donc là, on va continuer avec un troisième cas. On a ici qu'on veut trouver est-ce que le champ client a été complété dans mon tableau. Là, ça va, on a 9 lignes parce que c'est un petit exemple que je fais. Donc, on peut voir assez rapidement que là, j'aimerais sortir l'information. Mais disons que j'en ai 1000. J'en ai plusieurs qui ne sont pas remplis. Je ne veux pas commencer à venir le chercher manuellement. Donc, ce que je dois faire, c'est que je me dis, OK, quel genre de fonction que je pourrais utiliser pour pouvoir être capable de venir trouver ou me flaguer en fait que telle cellule est vide. Une des fonctions qui existe, c'est la fonction est vide qui me permet de me dire, flaguer en fait lorsque une cellule est vide ou pas. Très bien. Mais dans ce cas-là, j'ai deux cas de figure. Elle est vide ou elle n'est pas vide. Donc, je veux aussi une fonction qui me permet de venir me dire, ça c'est vide, va la remplir, ou ça, elle n'est pas vide, donc c'est bon. Donc ici, je vois un cas où est-ce que je pourrais combiner le si et le est vide. Donc, encore une fois, une formule imbriquée. Donc, c'est toujours la logique de comprendre qu'est-ce que je veux faire, quelle fonction qui répondrait partiellement à ce que je veux faire,
Et maintenant, si je suis capable de les combiner les deux, est-ce que ça va être capable de donner mon résultat? Donc, on va l'écrire. Donc, on va écrire si est vide. OK. Donc, si est vide, donc on va dire on veut le client. Si c'est vide, tu vas me dire à remplir. Sinon, correct. OK. Donc là, on voit que c'est sorti correct partout où est-ce que c'est rempli, tandis que dans la partie où est-ce que c'est vide, mais ça m'a sorti est vide. Donc là, c'est notre cas de figure où est-ce que j'ai utilisé une fonction comme argument pour mon si et mon si qui me sort le résultat de celui-là. Parce que le est vide va me sortir vrai ou faux. Il va dire, OK, le est vide m'a sorti vrai, alors je vais dans le vrai. Donc à remplir lorsque c'est vrai et faux lorsque c'est faux. Donc là, encore une fois, un autre cas de figure où est-ce qu'on est venu faire une formule imbriquée en utilisant deux fonctions. Ce qui est pas important, dans une fonction, dans une formule imbriquée, on peut en avoir beaucoup, 3, 4, 5, 6, 7. On peut utiliser beaucoup de fonctions, une à l'intérieur de l'autre. Mais le truc qui est à faire attention, c'est que il faut pas, comme commencer à en mettre 10, 20, 30, ça va devenir pratiquement impossible de le déboguer si quelque chose arrive. Donc, il faut faire attention de comment on l'utilise. Donc, on va faire deux autres cas avant de terminer cette capsule-là. Donc, on va continuer. Donc, deux cas pour terminer. Le premier cas, on nous dit qu'on veut calculer le budget total nécessaire pour réaliser tous ces projets-là. Donc, on va devoir dire au gouvernement, on a besoin de tant d'argent pour réaliser tous ces projets. Donc, ici, on va faire tout simplement la somme de tous les budgets et on obtient un chiffre. Mais là, on nous dit que, OK, très bien, mais j'aimerais que tu me l'arrondisses à, je sais pas, tu me l'arrondisses au millième près, par exemple, pour pouvoir arrondir le budget. Comme ça, on a un petit boost, on a un petit jeu qu'on peut faire avec ça. Donc, il faudra bel et bien que je fasse la somme et il faudra que j'utilise une autre fonction qui me permettra de venir arrondir. Donc là, une des fonctions que l'on peut utiliser, c'est littéralement la fonction arrondi. Et je lui dis combien de chiffres que je veux. Donc, j'avais dit moins 4 au millier près. Et là, on voit qu'il me l'arrondit à 11 750 000. Donc là, j'ai fait l'utilisation de la somme, qui fait tout simplement de la somme de tous les budgets nécessaires ici. Et je l'ai utilisé comme argument pour ma fonction arrondi, qui me permet de venir arrondir à un certain niveau que je veux. Encore une fois, c'est un exemple hyper simple d'une formule imbriquée. Vraiment facile à utiliser. Et pour terminer, le dernier exemple que j'aimerais vous montrer, et encore une fois, ce sont des petits exemples, mais c'est pour vous permettre de comprendre la logique de comment ça fonctionne. On peut vraiment l'utiliser dans énormément de cas de figure. J'en fais quelques-uns pour que vous compreniez le thought process de comment je réfléchis pour savoir, OK, il faut que j'utilise ça, ça et ça. Et après ça, que je l'écris. Donc, le dernier, on me dit que j'ai ici des idées de projet, donc 101-AD, 102-BC, et on me dit que le BC, AD, etc. représente quelque chose. Donc j'ai un tableau ici qui me dit que le code AC veut dire que c'est un projet primordial, le code AD un projet important, etc., etc. Donc c'est un code qui me permet de venir déterminer une certaine caractéristique de mon projet. Donc là, ce que je dois faire, c'est que je me dis, OK, très bien. Donc j'aimerais retrouver cette information-là dans l'autre tableau. Par contre, mon information, elle est collée à quelque chose. Donc déjà, premier effet, ce que je me dis, c'est que, OK, très bien, j'ai besoin d'aller prendre les deux derniers caractères parce qu'on me dit que c'est toujours les deux derniers caractères de mon code où se trouve cette affaire-là. Donc je sais que là, je pourrais utiliser la fonction droite. Donc en utilisant la fonction droite, je pourrais extraire AD, BC, AC, etc. Et l'autre affaire, c'est que je me dis, OK, très bien, lorsque j'ai ce code-là, je vais être capable d'aller le rechercher dans mon tableau de référence pour lui dire c'est quoi la définition. Donc là, ça, c'est un cas typique d'un recherche V. Cas typique d'un recherche V, donc je vais combiner les deux. Donc on va faire très bien. Donc on va faire recherche V. Me dit c'est quoi la valeur cherchée, mais c'est là que je vais pas chercher tout l'idée du projet, je vais chercher les deux derniers caractères. Donc je vais faire droite de 100. On va venir chercher dans le tableau de référence. On bloque. Je veux la deuxième colonne et je veux la valeur exacte. Et là, on voit que ça marche. AD, c'est bel et bien important. Donc là, j'ai eu un cas où est-ce que j'ai utilisé une fonction de texte, la fonction de droite.
que j'ai utilisé dans mon recherche V comme argument. Donc ça, ce sont tous des petits exemples vraiment pour comprendre la façon de penser lorsque vous voulez écrire une formule imbriquée. Plus vous allez utiliser Excel, plus vous allez utiliser en fait des fonctions dans des fonctions pour pouvoir obtenir un résultat bien spécifique. C'est très rare qu'on aura une base de données euh, super bien écrite qu'on peut utiliser exactement la formule, la fonction que l'on veut pour obtenir le résultat. On aura souvent à combiner plusieurs fonctions pour obtenir ce résultat-là. Donc, on va continuer avec la fiche mémo pour wrap up tout ça. Donc, pour résumer, je vous ai mis quelques cas de figure. C'est quelques exemples sur les milliers, les centaines de milliers de combinaisons possibles et inimaginables. Donc, ce sont vraiment que quelques exemples pour comprendre ce que l'on veut faire. Et l'autre chose hyper importante que j'aimerais retourner dessus, n'ébriquez pas trop de niveaux. Je le disais au milieu de la capsule, n'en mettez pas 50 à l'intérieur de 50. Excel peut aller jusqu'à 64 fonctions imbriquées. Mais je pense que même rendu à 5, ça commence déjà à être beaucoup. Donc, essayez de limiter et de l'utiliser en fait de manière intelligente. Donc, je vous laisse dessus, je vous laisse la lire, je vous laisse pratiquer et on se reverra à la prochaine capsule.